Pour comprendre et positionner ces différents cas, il faut que nous nous intéressions finalement aux stratégies à privilégier dans chacun de ces cas. Prenons pour débuter les produits vedettes. Les produits vedettes correspondent à des produits où nous sommes leaders sur un marché porteur. Dès lors, quelle est la stratégie à adopter? Il faut se souvenir que dans le modèle, une entreprise qui n'est pas leader ne pourra être compétitive que lorsqu'elle deviendra leader. Autrement dit, si mon entreprise est leader, eh bien les concurrents vont essayer de me ravir ma place, vont essayer de prendre ma place pour devenir leader. Comment peuvent-ils prendre ma place? Eh bien, selon le modèle, s'ils veulent devenir leader, ils doivent avoir les coûts les plus faibles. Et des coûts plus faibles que les miens. Comment peuvent-ils obtenir ces coûts les plus faibles, modèle du coût? Eh bien, par une production cumulée plus importante, modèle de l'expérience. Donc, mes concurrents vont essayer de prendre ma place en augmentant leur production cumulée. Comment faire? Eh bien, par exemple, en augmentant les capacités de production ou en investissant pour créer de nouvelles usines. Dès lors, quelle doit être ma stratégie? Eh bien, si je veux continuer à être leader, il faut que je conserve l'avantage que j'ai sur mes poursuivants. Et sachant que mes poursuivants vont investir, si je veux conserver mon leadership, je dois également investir. Investir comment? Eh bien, justement, comme mon produit est leader, comme mon DAS est leader, cela signifie que je gagne de l'argent grâce à ce DAS. Donc, quelle doit être ma stratégie? Eh bien, l'argent que me permet de générer ce DAS, car je suis leader, je vais le réinvestir dans ce DAS. Autrement dit, on va avoir une sorte de financement en circuit fermé. Les vedettes génèrent des cash flows. Les cash flows sont réinvestis dans les produits vedettes. Deuxième cas, le cas des produits dilemme, le cas des DAS dilemme. Lorsque j'ai un DAS en position de dilemme, que dois-je faire? Eh bien, là aussi, c'est le complémentaire de la situation précédente. Je suis sur un marché porteur. C'est un fait. J'ai donc intérêt à investir. Mais malheureusement, comme ma part de marché relative est inférieure à 1, je ne génère pas suffisamment de cash flow. Autrement dit, les produits dilemme sont des produits pour lesquels on a besoin de cash flow pour rattraper le leader, mais dans lesquels on n'a pas de cash flow disponible parce que, justement, n'étant pas leader, on n'est pas compétitif. Troisième cas, les vaches à lait. Les vaches à lait correspondent à une situation complètement différente. Nous sommes leaders. Donc, comme nous sommes leaders, nous gagnons de l'argent, nous générons des cash flows. Si l'on reprenait le même modèle que le leader, nous avons intérêt à réinvestir ces cash flows. Autrement dit, le cash flow des vaches à lait devrait, si l'on reprend le modèle précédent, aller vers les vaches à lait. Mais ce n'est plus le cas ici. Pourquoi? Eh bien parce que le marché n'est plus un marché porteur, n'est plus un marché d'avenir. C'est un marché dépassé. Cela signifie quoi? Eh bien cela signifie que mes poursuivants n'ont aucun intérêt
à investir pour me rattraper. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le temps que leurs investissements rapportent, comme le produit est en phase de maturité, ce qui risque de se passer, c'est qu'ils risquent de me rattraper au moment où le DAS sera en phase de déclin. Autrement dit, ils ne pourront jamais rembourser leurs investissements. Ils n'ont donc aucun intérêt à investir pour me rattraper. Ce qui est évidemment un avantage pour moi. C'est un avantage car ce DAS génère des cash flows. Et ces cash flows peuvent être réinvestis dans d'autres DAS. Et où va-t-on les réinvestir? Eh bien, justement, dans les DAS qui en ont besoin, c'est-à-dire les DAS dilemme. Et c'est ainsi que se réalise l'équilibre du modèle. Les vedettes financent les vedettes et les vaches à lait financent les dilemmes. Dernier cas, les poids morts. Que doit-on faire avec des DAS poids morts? Eh bien, ce sont des DAS qui n'ont aucune possibilité de développement. Ils n'ont pas de possibilité de développement parce que, d'une part, le marché n'est plus porteur. Ce sont des DAS sur des marchés qui sont en phase de maturité ou de déclin. Et d'autre part, ces DAS n'ont plus d'avenir parce que nous ne sommes pas leaders. Et comme le marché est en phase de maturité, nous ne pourrons pas rattraper les leaders en investissant. Après l'étude du cycle de vie de l'argent, du cycle de vie des cash flows, des stratégies à choisir, on peut également maintenant étudier le cycle de vie des DAS. Autrement dit, quelles sont les différentes étapes par lesquelles passe un DAS? Je dirais qu'il y a 3 grandes possibilités. La première possibilité, c'est la suivante. Première question, où va naître un DAS? A priori, une entreprise n'a aucune raison de créer une activité dans un marché qui est en phase de maturité ou de déclin. Il vaut mieux créer une activité dans un marché porteur. Donc, autrement dit, un nouveau DAS va apparaître sur le haut du schéma. Et naturellement, il est rare que l'on devienne leader sur un marché qui vient d'être créé, sauf si on a soi-même inventé le marché. Mais sinon, dans la plupart des cas, l'entreprise, lorsqu'elle va créer un DAS, va le créer en position de dilemme. Dès lors, que va-t-il se passer? Eh bien, la première solution, ça va donc être la suivante. L'entreprise va investir. Elle va investir suffisamment pour rattraper le leader. Notre produit dilemme va donc devenir une star. Ensuite, que va-t-il se passer? Eh bien, l'entreprise va continuer à investir et va conserver sa place de leader. Elle va la conserver finalement pendant un certain temps. Donc pendant ce temps-là, le produit qui était en phase de démarrage va passer en phase de croissance, il va évoluer dans la phase de croissance, et que va-t-il se passer ensuite? Eh bien, le marché va passer en phase de maturité. Et le DAS, qui était un DAS vedette, va devenir un DAS vache à lait. Ensuite, eh bien, lorsqu'un DAS est en vache à lait, comme nous l'avons vu, il y a peu de chances que les concurrents ou les poursuivants investissent pour nous rattraper. Donc, notre DAS vache à lait va rester une vache à lait.
jusqu'au moment où, finalement, le marché sera en phase de déclin et finalement, le DAS va disparaître. Deuxième possibilité, deuxième cycle de vie du DAS. Le DAS n'est toujours en position de dilemme. Mais je n'investis pas suffisamment ou le leader du marché investit suffisamment pour que je ne le rattrape pas. Dès lors, que va-t-il se passer? Eh bien, le cycle de vie du produit va avancer, mon produit dilemme va rester un produit dilemme jusqu'au moment où le marché va passer en phase de maturité et mon produit, mon DAS dilemme, deviendra directement un DAS poids mort. C'est le deuxième mode d'évolution. Enfin, le troisième mode d'évolution est un mélange entre les deux précédents. Mon DAS naît comme un dilemme, il naît en position de dilemme. Je vais investir suffisamment pour rattraper le leader. Donc autrement dit, mon DAS va devenir une vedette, mais je n'arrive pas à maintenir cet avantage. Et donc, mon DAS qui était leader va redevenir un DAS dilemme. À partir de ce moment-là, deux modes d'évolution. Soit je réinvestis et je rattrape le leader, soit je n'investis pas suffisamment, ou le leader investit beaucoup, je n'arrive pas à le rattraper, et finalement, mon DAS dilemme va devenir directement un poids mort. Si on essaye de caractériser les différentes positions possibles en fonction du temps, on peut faire la remarque suivante. Les dilemmes représentent l'avenir de l'entreprise, puisque pour l'instant, nous ne sommes pas leaders, mais nous espérons devenir leaders. Les vedettes représentent le présent de l'entreprise. Nous sommes leaders et nous espérons le rester. Enfin, les vaches à lait représentent le passé de l'entreprise. Autrement dit, ce sont des DAS sur lesquels nous sommes toujours leaders. Malheureusement, le marché est en phase de maturité ou de déclin. Autrement dit, ces DAS ont vocation à disparaître bientôt. On peut maintenant essayer de définir des modèles types. Autrement dit, des modèles qui correspondent à des entreprises dans des cas typiques. Premier cas typique, ce que l'on appelle une entreprise qui a un portefeuille équilibré. Pourquoi peut-on dire que ce portefeuille est équilibré? Eh bien, parce que l'entreprise a suffisamment de produits vedettes. En plus, comme on le voit, le produit vedette a une taille relativement importante. Ensuite, l'entreprise prépare son avenir avec des produits dilemme, suffisamment de produits dilemme. Et pour financer ces produits dilemme, elle dispose de 2 DAS vaches à lait, autrement dit de suffisamment de vaches à lait pour financer l'avenir. Évidemment, cette entreprise a également des poids morts, mais on voit que les poids morts représentent une part très peu importante du chiffre d'affaires. Deuxième cas typique, ce que l'on appelle un portefeuille juvénile, autrement dit un portefeuille jeune. L'entreprise gère bien son présent, on le voit, un gros produit vedette assez important. Elle prépare son avenir avec un grand nombre de produits dilemme. En revanche, elle va avoir très rapidement un problème de financement. Pourquoi? Eh bien parce que le financement de ces produits dilemme ne va pas pouvoir être apporté par les vaches à lait. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul produit vache à lait
et en plus, les capacités de financement sont faibles. Donc autrement dit, cette entreprise devra choisir avec soin les dilemmes à développer car elle n'a pas les ressources suffisantes pour assurer son développement. Troisième portefeuille typique, ce que l'on appelle un portefeuille sénile, c'est-à-dire vieux. Comme on le voit, c'est le complémentaire du portefeuille juvénile. L'entreprise dispose de beaucoup de vaches à lait, autrement dit beaucoup de capacités de financement. Malheureusement, cette entreprise ne prépare pas son avenir. Elle n'a que 2 produits dilemmes qui représentent une partie très faible. Autrement dit, elle n'utilise pas suffisamment son cash flow pour préparer l'avenir. C'est le cas d'une entreprise vieillissante, le cas d'une entreprise dont les produits ont eu du succès dans le passé, mais qui n'arrivent pas à se renouveler. Dans ce cas-là, évidemment, la stratégie serait de créer de nouveaux produits dilemmes en nombre important pour justement pouvoir réinitialiser le processus, autrement dit que ces produits dilemmes deviennent des produits vedettes.